Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo concernant une question qu'on a reçue en ligne. La question vient de Marie-Josée d'Amour. Donc, elle nous demandait comment choisir la bonne grandeur, comment on sait que c'est la bonne grandeur pour le wetsuit. Parce qu'elle se trouvait toujours très serrée dans le wetsuit. Fait que ça comporte plusieurs volets. Donc, commencer par la grandeur. En fait, dans les wetsuits, la plupart des marques font des chartes de grandeur. Donc, pour les hommes, par exemple, il y a 9 grandeurs pour les hommes et 7 pour les femmes. Là-dedans, il y a plusieurs possibilités. Fait que souvent, en tout cas pour Rob, si par exemple un homme qui pèse 185 livres, en fait, il pourrait rentrer dans la grandeur médium ou médium large. À ce moment-là, il faut choisir un peu qu'est-ce qu'on cherche en termes de performance versus confort. Fait que c'est sûr qu'un wetsuit plus petit qui fit dans nos paramètres, là, mais un peu plus petit, il va être plus performant parce qu'il va être plus tight, il va avoir moins d'eau qui va rentrer dans le wetsuit. C'est sûr que moins il y a d'eau qui rentre, plus on va vite parce qu'on traîne moins d'eau. En même temps, il est un peu plus chaud parce qu'il y a moins d'eau qui va rentrer, donc il y a moins d'échange d'eau s'il est un peu plus grand. Le médium, mettons par exemple le médium large ou la grandeur un peu plus grande, va quand même fitter bien. Par contre, il va être un peu plus lousse, donc plus de confort, mais un peu plus d'eau qui va rentrer dans le wetsuit. Donc, il faut jouer selon nos préférences, selon notre tolérance à la compression. On est tous un peu différents là-dessus. Il y en a qui aiment ça être vraiment tête. Il y en a qui ne veulent pas du tout ça. Donc, il faut choisir un peu là-dedans. C'est pour ça que c'est important de l'essayer. C'est sûr que la commande en ligne est disponible, mais c'est toujours mieux de venir faire l'essai en magasin. Aussi, chez Notation Plus, on a, pour certains modèles plus haut de gamme, on a des gammes de démo. Donc, vous pouvez venir l'emprunter ou le louer, entre guillemets. Vous donnez un petit montant, 65 $. Vous allez partir avec le wetsuit, vous l'essayez dans l'eau. Si vous l'aimez, au retour, à l'achat, on déduit le montant de la location. Donc, c'est une belle façon de pouvoir essayer le wetsuit. En général, on a un bon succès avec ça parce que les hubs, c'est des sauts qui sont très très confortables. Donc, en général, je dirais qu'à 95% du temps, les gens achètent le wetsuit parce qu'il est très confort. Donc, deuxième chose en termes de. Pour savoir un peu la grandeur, on se fie à la charte de grandeur, mais aussi parce qu'on est tous faits différemment. La charte, c'est un indice, mais c'est pas absolu. Faut aussi regarder notre morphologie. C'est sûr que, par exemple, des fois, par exemple, une femme qui a des grandes jambes, un plus petit corps, le sizing peut changer un petit peu. Une fois qu'on a le wetsuit sur nous, comment on fait savoir si c'est un bon fit? Premièrement, c'est est-ce qu'on l'a mis, comment qu'on l'a mis. Si ça a pris 2 heures le mettre, probablement qu'il est trop petit. Mais quand on l'a sur nous, il faut que ce soit un peu difficile à mettre. C'est sûr que le wetsuit, si on le prend et on prend une poignée comme ça facile, il est trop grand. Fait que si c'est difficile à prendre, souvent c'est un bon indice de savoir que la grandeur est bonne. Faut savoir aussi au niveau de la compression. C'est sûr qu'un wetsuit, comme je vous disais tantôt, il faut que ce soit tight. Mais il ne faut pas que ça limite le mouvement. C'est sûr que si on a réussi à plusieurs efforts à mettre le wetsuit, mais qu'on est tout pris, c'est un bon indice que probablement que le wetsuit est trop petit. Donc, mais avant de penser à qu'il est trop petit, il faut voir aussi comment il est mis. C'est sûr que si le wetsuit, par exemple, vous avez la manche ici, vous vous sentez rabaissé comme ça, mais la manche est ici, on va commencer par bien monter la manche, il ne faut pas qu'il y ait de jeu entre les jambes. C'est important de bien mettre le wetsuit. Une fois qu'il est bien mis, là on peut vraiment voir si le fit est bon. Aussi, il faut savoir qu'ici il est trop grand, si vous rentrez dedans, qui est vraiment très facilement le wetsuit. Je dis souvent, si tu rentres dedans comme une paire de jeans, c'est trop grand. Faut avoir un compromis là, entre tête et le confort. Là, c'est vraiment, comme je disais tantôt, propre à chaque personne. Il y a une autre chose aussi au niveau du feeling de compression et tout ça, je peux dire que les wetsuits en général ne sont pas tous construits égales. Plusieurs marques, ou presque la totalité des marques utilisent le Yamamoto. Il y a différentes gammes dans le Yamamoto.
c'est sûr que c'est la marque Yamamoto, c'est une marque japonaise. Les autres, ils produisent le caoutchouc qui est envoyé à la manufacture pour être produit. Donc, après ça, c'est chaque marque a son design, bien sûr, au niveau des panneaux et tout ça, mais ce qui est important aussi, ce qu'on oublie souvent de parler, c'est le lining à l'intérieur du wetsuit. Donc, le lining, c'est la partie là, qui est collée sur le néoprène à l'intérieur. Le lining fait une grosse différence dans la souplesse du néoprène, le confort du wetsuit. C'est un produit, on le voit pas parce quand on regarde un wetsuit, le wetsuit il est beau, mais en fait, c'est pas parce qu'on touche au wetsuit comme ça, au néoprène, que ça doit nécessairement être flexible et confortable. Une façon de voir facilement, en fait, c'est de prendre une partie du néoprène, surtout le haut du corps, parce que les jambes, c'est moins important au niveau de la flexibilité. Le plus important, c'est les panneaux souvent qui sont en dessous des bras. Comme dans le Varman, par exemple, c'est un panneau qui est complètement en avant ici, comme j'ai parlé dans d'autres vidéos. Donc, c'est de prendre le néoprène, puis de vraiment l'étirer sur une petite section, que ce soit facile à étirer. C'est sûr que si on prend la manche comme ça, puis on l'étire, toutes les wetsuits, tous les néoprènes vont s'étirer relativement facilement. Mais c'est pas tous les néoprènes qui vont être capables de s'étirer sur vraiment une courte période, une petite section, vraiment au niveau de large. Donc, si on tire ici, par exemple, là, je suis capable quasiment de doubler la distance. C'est très très facile. J'ai pas besoin de tirer fort, puis ça s'étire dans tous les sens. Ça, c'est en fait souvent dû au lining. Pour figurer un peu ça, c'est comme si vous prenez un élastique qui est très élastique, qui s'étire facilement, puis on vient le coller sur une planche de bois, mais l'élastique, elle ne bougera plus. Fait que c'est un peu le même principe. Fait que si on prend un bon néoprène de Yamamoto, par exemple un C40, et qu'on vient coller à l'intérieur un lining qui est de mauvaise qualité pour couper les plis, c'est sûr qu'à ce moment-là, le néoprène il est limité par le lining à l'intérieur. Donc, dans les hubs, on met toujours le lining de meilleure qualité dans la section du haut, en dessous des bras, même sur les épaules. Fait que ça crée le lining, il s'étire dans tous les sens. Fait que peu importe où on a l'impression qu'on va l'étirer, il va laisser vraiment le néoprène s'étirer comme il faut. Dans les jambes, on a moins besoin. Fait que c'est sûr que c'est un lining un peu moins de performance en termes d'élasticité, mais on a moins besoin au niveau des jambes. Fait que c'est pas nécessaire d'avoir un top lining qui coûte souvent 2 fois le prix d'un lining plus bas de gamme. Donc ça, c'est une chose qui est importante, qu'on ne regarde pas souvent. C'est les statistiques, si Yamamoto c'est 40 ou c'est 39 ou peu importe. Mais si à l'intérieur, ça ne suit pas ce qui est à l'extérieur, ça vient gâcher un peu la sauce. Donc c'est important à vérifier ça. Fait que ça fait un gros effet sur le confort du wetsuit au niveau du thorax et du haut du corps, parce que si le néoprène est capable de s'étirer comme il faut, c'est là qu'on va être vraiment à l'aise dans l'eau et être capable de nager librement puis vraiment en confort. Autre chose que Hub a, c'est en termes du design du cou. Ça, c'est un cou qui est très mince, qui est très confortable. Puis ça descend ici sur le devant. Donc, ça, c'est un matériel qui est plus flexible que le reste du wetsuit, qui est plus mince. Fait que ça permet d'avoir une certaine élasticité en largeur. Fait qu'encore une fois, ça dégage au niveau de la respiration de la cage thoracique. Fait que c'est un peu plus facile à respirer, être plus à l'aise dans l'eau. Donc, j'espère, Marie-Josée, ça répond à ta question. Si vous avez des questions sur l'équipement de natation, hub, peu importe, des lunettes, voire d'autres choses qui s'en viennent, n'hésitez pas à nous contacter par notre page Facebook Natation Plus. Ça va me faire plaisir de peut-être faire l'objet d'une vidéo pour vous répondre. Donc, merci, à bientôt.